Salut les amis, c'est le journaliste La Fortune de Études Efficaces, le site de prédilection des étudiants, des salariés haïtiens. Nous croyons que au niveau des études efficaces, vous êtes capable de réussir, d'apprendre pour réussir, et par votre réussite, vous êtes capable d'inspirer les autres. Si vous croyez comme moi en cette philosophie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cela vous permettra de ne rien rater de mes prochaines vidéos sur les études et sur l'entrepreneuriat. Cela vous permet également de pouvoir participer en apportant votre contribution à cette philosophie qui doit finalement atteindre tous les étudiants et les salariés haïtiens. Nous sommes nés pour réussir, nous sommes capables pour réussir et donc nous devons apprendre pour faire impact et inspirer les autres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 conseils pratiques pour réussir vos études. En tant qu'étudiant, en fait, tout le monde n'a pas le même rythme d'apprentissage, n'apprend pas de la même manière, ne comprend pas de la même manière, et chacun présente des difficultés plutôt spécifiques. Et on se demande, mais pourquoi tel étudiant réussit toujours et tel autre ne réussit pas? Donc, à la base, il y a un problème, à la base, il y a un souci. Il faut donc qu'on sache comment réussir, quelles sont les stratégies qui font réussir. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pratiques qui vous aident à réussir vos études et votre vie. En fait, le thème réussite n'a pas toujours le même sens pour tout le monde. C'est un thème plutôt subjectif de la mesure où chacun peut se fixer des critères personnels de réussite. Si je prends le cas de deux étudiants, il y a un étudiant qui s'appelle Jacques, lui, il se dit, si j'obtiens la note juste exigée par ma faculté, j'ai réussi. Un autre qui s'appelle Jérôme, il se dit lui-même, la note juste, ça ne me convient pas. Avec ça, je n'ai pas réussi, il me faudra au moins 70%. En fait, au final, dans les deux cas, les deux ont réussi. Cependant, les deux ne peuvent pas se comparer parce que chacun a obtenu un niveau de réussite différent. La raison est simple parce que à la base, chacun s'est imposé des critères de réussite différents. Voilà pourquoi nous disons que le concept de réussite, c'est plutôt un concept subjectif. Chacun perçoit sa réussite d'une manière. Voilà pourquoi on n'a pas intérêt à se comparer par rapport à la réussite de l'autre. Le conseil numéro un, c'est se fixer des objectifs clairs et réalisables. En fait, un objectif, c'est un résultat qu'on veut obtenir, qu'on veut atteindre, qu'on veut réaliser. Et donc, ça doit être clair, c'est-à-dire cela ne doit présenter aucune confusion et ça doit être réalisable. Ça veut dire que c'est possible de parvenir à atteindre cet objectif, ce résultat. On peut avoir plusieurs types d'objectifs. Ça peut être, si on n'est pas très bon en orthographe, et bien là, on peut se dire, là, j'améliore, je décide d'améliorer mon orthographe dans les 3 prochains mois. Quelqu'un d'autre peut décider de perdre du poids. Quelqu'un d'autre peut décider d'améliorer son articulation. Quelqu'un d'autre peut décider d'améliorer son oralité. Donc, ce sont des objectifs qui sont clairs, mais en même temps réalisables. Donc, il faut se dire que l'objectif ne doit présenter aucune confusion. Aussi longtemps que l'objectif est clair, il est plus facile de l'atteindre. Aussi longtemps que c'est pas clair, ça présente des difficultés au niveau de la mesurabilité, c'est-à-dire au niveau des moyens qui permettent de vérifier si l'objectif est atteint ou pas. Donc, toutes les personnes qui ont réussi, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans son foyer, que ce soit dans son ministère, que ce soit dans sa vie d'entrepreneur, donc c'est des personnes qui, au début, ont pu s'imposer un objectif et l'objectif a été clair et réalisable. Donc, l'habitude de se fixer un objectif clair et réalisable, c'est une habitude des personnes intelligentes, des personnes excellentes. Tu veux changer de statut, tu veux changer des résultats, tu veux obtenir de nouveaux résultats et des résultats beaucoup plus intéressants, mais il est simple, il faut commencer par ce premier conseil, te fixer un objectif clair, un objectif réalisable. En fait, comment se fixer l'objectif? Probablement, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Mais il faudra surtout commencer par ce qui ne va pas, par ce que tu veux atteindre, par des aspirations personnelles. Donc, on ne parle pas de ce qui va pour se fixer un objectif, parce que l'objectif vise l'amélioration, donc des nouveaux résultats, et surtout des résultats plutôt satisfaisants.
Donc, chers amis, vous qui regardez cette vidéo, le premier conseil, c'est se fixer un objectif clair et réalisable. C'est très important. Le deuxième objectif, c'est disposer des moyens concrets pour atteindre son objectif. C'est pas suffisant de s'imposer un objectif, de se fixer un objectif. Parce que l'objectif en soi, ça ne va t'amener nulle part, mais il faut surtout que tu disposes des moyens concrets, d'accord, qui t'amènent à la réalisation de ton objectif. Quand je parle de moyens, je parle de tout ce qui aide à réaliser l'objectif, de tout ce qui facilite l'atteinte de ton objectif. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la discipline, ça peut être un changement de mentalité, ça peut être un changement d'habitude, ça peut être l'abandon de certains amis, de son cercle d'amis, ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut être n'importe quel élément qui permet d'obtenir les résultats envisagés. Il y a une chose très importante que tu dois savoir. Tu ne vas obtenir aucun résultat si tu ne prends pas les moyens nécessaires. Donc, c'est pas avec l'objectif uniquement que tu vas obtenir de nouveaux résultats, mais c'est surtout après l'objectif, tu dois décider des moyens qui conviennent le mieux. Il n'y a pas de moyens bons et des moyens mauvais, parce que les moyens vont être décidés en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Je retourne avec l'exemple de l'amélioration en orthographe. Si tu veux t'améliorer en orthographe, ben là, tu dois lire beaucoup. Ça, c'est les moyens. Tu dois consacrer beaucoup de temps à lire les documents et à rapport avec les règles orthographiques. Ensuite, tu dois également essayer d'utiliser certaines applications et un rapport avec l'orthographe. Tout ça, c'est des trucs importants comme moyen. Tu dois consacrer du temps à lire, consacrer du temps à traiter des exercices portant sur l'orthographe. Et ce sont ces moyens qui, progressivement, au fur et à mesure, vont t'amener à obtenir les résultats envisagés au niveau de ton objectif. Le troisième conseil, c'est vérifier constamment ses progrès. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Le contrôle continu, le contrôle constant, c'est un outil important, un outil précieux, un outil indispensable pour faire succès. Celui qui se fixe un objectif, qui prend les moyens, mais qui ne vérifie pas ses progrès, qui ne mesure pas ses progrès au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui ne va jamais aboutir au résultat escompté. Le contrôle continue, à chaque fois je dois mesurer mes progrès. Et quand je mesure mes progrès, ça me permet de prendre la bonne décision. Ça me permet de prendre la meilleure décision. La décision peut être quelque chose que je dois annuler, quelque chose que je dois ajuster, quelque chose que je dois rectifier, quelque chose que je dois modifier, quelque chose que je dois renforcer. Donc, il faut mesurer constamment ses progrès. Mesurer ses progrès en maths, dans les lettres, dans toutes les matières, donc dans toutes les disciplines. Mesurer ses progrès en termes d'oralité, en termes de comportement. Mesurer ses progrès en tout, parce que sans cette capacité à mesurer ses progrès, on risque de ne pas aboutir au résultat escompté. Donc, c'est très important donc d'appliquer le troisième conseil, donc de vérifier constamment ses progrès. C'est très important pour prendre la bonne décision et pour avancer dans le cadre de son objectif. À propos, je vais vous inviter à aller sur le www.etudesefficaces.com. Vous allez lire un article qui vous amène à développer des compétences pour prévenir l'échec scolaire. Donc, c'est très, très important. Le quatrième conseil, c'est accepter d'être unique. Souvent, beaucoup d'étudiants, d'accord, prennent le malin plaisir à se comparer aux autres. Et quand on se compare aux autres, ça fait qu'on a abouti au fait qu'on réalise il est plus intelligent que moi, donc il est plus bon que moi, il est plus fort que moi, il est plus beau que moi, donc il est plus ou il est moins, ou bien tu vas te considérer comme étant plus intelligent, moins intelligent que l'autre, etc. En réalité, mais ça débouche sur un complexe d'infériorité, ce qui n'est pas normal. Ça fait souvent que on a ce sentiment d'infériorité. On perd son estime de soi. C'est comme si on pense que on doit réussir au même niveau que l'autre. Mais non, c'est pas vrai, les amis. Chacun, en fonction de son type d'intelligence, réussit à sa manière. Donc, il ne faut pas qu'on se compare aux autres. Chacun a son type d'intelligence. Chacun a son histoire. Chacun dispose des moyens spécifiques. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses spécificités. Perds pas ton temps à te comparer aux autres. C'est une erreur grave. Parce que tu es unique. Accepte d'être unique. Tu es toi-même avec ta couleur de peau, avec ta taille, avec ta manière de parler, avec ton corps,
avec tes dons, avec tout ce que tu as. C'est toi-même. Ça fait le côté unique, ça fait l'identité personnelle que tu as. Donc, tu es unique. Si tu veux pas déboucher sur ce sentiment d'infériorité, il faut cesser de te comparer aux autres. Tu es toi-même. Tu es une merveille du monde et tu peux réussir tel que tu es. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Sois toi-même. Aime toi-même comme tu es. Et je vais t'inviter encore à retourner sur les blogs de études efficaces, www.étudesefficaces.com. Il y a un article sur la confiance en soi. C'est sûr que c'est un article qui va vous aider à travailler votre image de vous-même de manière à être une autre personne, une toute autre personne. Donc, le dernier conseil, c'est savoir demander de l'aide. Certaines personnes pensent que demander de l'aide, ça fait qu'on est inférieur, ça fait qu'on n'est pas bon, ça fait qu'on n'est pas intelligent. Mais c'est pas vrai du tout, hein. Ah, mais non, c'est pas vrai du tout. Donc, il faut demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire qu'on sait qu'on a des limites. Tout le monde a des limites. On a des points forts, on a des points faibles. Puisqu'on a des limites, c'est-à-dire on a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même, donc il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide avec courtoisie, il faut identifier là où tu as un problème et demander de l'aide à quelqu'un qui est vraiment capable de t'aider. Ça peut être ton professeur, ça peut être ton doyen, ça peut être tes parents, ça peut être, je sais pas moi-même, quelqu'un de ta classe, ça peut être quelqu'un de ton travail, ça peut être n'importe quelle personne, mais il faudra que tu t'assures que la personne ait euh, a suffisamment la capacité de t'aider, l'expérience pour t'aider, et la personne est capable de t'aider sous forme de mentor, parce que un seul conseil peut te transformer la vie. Un seul conseil peut t'amener à prendre la bonne décision et à être une toute autre personne pour obtenir de nouveaux résultats. Il ne faut pas sous-estimer les bons conseils. Évidemment, il y a des conseils qui ne sont pas très bons, mais quand le conseil est bon, il faut l'appliquer, il faut l'analyser, extraire là-dedans ce qui est bon, de manière à passer à l'application. Donc, chers amis, je vous invite à demander de l'aide, savoir demander de l'aide. Certaines fois, on se ferme trop. Il faut s'ouvrir aux autres. Mais il faut savoir comment aborder l'autre pour lui demander conseil, pour lui demander de l'aide. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont ouvertes et qui attendent seulement que toi-même tu fasses les premiers pas pour t'aider. Mais souvent, tu ne demandes pas de l'aide. Ah ben là, l'étudiant intelligent, l'étudiant qui veut réussir et l'étudiant qui est abonné à études efficaces, il sait très bien qu'il doit demander de l'aide. Évidemment, il ne va pas demander pour énerver, pour déranger. D'accord? Il doit aussi attendre les bons moments. Mais cependant, il sait que c'est important de savoir demander de l'aide. Donc, ces 5 conseils, je crois que c'est important pour que toi-même tu deviennes un étudiant efficace, un étudiant excellent, un étudiant qui réussit ses études, mais en même temps qui réussit sa vie. Alors, je voudrais que tu me dises dans les commentaires quels conseils que tu as aimé les plus, ou bien combien de conseils que tu as aimé les plus. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres conseils. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses que j'ai pas dit? D'accord? Je t'invite à l'ajouter dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne, à partager surtout cette vidéo afin d'aider d'autres jeunes de ta promotion, de ton université, de ta faculté, de l'université à bénéficier de ces conseils et à améliorer également leurs résultats à la fois académiques, mais aussi au niveau des décisions qu'ils ont à entreprendre. Donc, merci beaucoup de l'attention, d'arriver jusque-là dans la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo du même genre sur les études et sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Au revoir.